Bonjour, le sud-ouest américain est une région pas comme les autres. Alors, je vous accueille à Badwater, dans la vallée de la Mort, à 86 mètres sous le niveau de la mer. Les dépôts de sel ressemblent à une patinoire une fois polie par le passage des visiteurs. Ce grand parc national offre une multitude de panoramas, à preuve de décors minéral, de Zabriskie Point d'une beauté époustouflante et des hautes dunes de sable de Mesquite Flat. Parlant de dunes, je vous amène hors des sentiers battus au Nouveau-Mexique. D'abord jouer dans les dunes blanches de gypse. Oui, oui, comme dans Gibra. On se croirait transporté dans un paysage hivernal. Car oui, il faut passer la charrue à neige pour dégager les routes du parc. Des gens viennent y glisser en crazy carpet. Ça ressemble vraiment à l'hiver avec un beau 30 degrés. Puis traversons cet étroit canyon qui nous ouvre la porte sur ces surprenantes cheminées de fées qui ressemblent à des crayons immenses et bien aiguisés. Maintenant, le Utah, paradis du road trip. Faire de la route ici, ce n'est pas une perte de temps. On se fond dans le paysage, les yeux grands ouverts, pour profiter des panoramas toujours saisissants de Capitol Reef, la route rose de Zion, Escalante, et finalement le Parc national des Arches avec en arrière-plan les montagnes La Salle au Colorado qui marquent la fin des Rocheuses américaines. Partout, le paysage est coloré et spectaculaire. L'Utah est aussi le paradis des randonneurs. J'aime marcher dans le Parc national des Arches car partout les points de vue sont superbes. Voici quelques-unes des 2000 arches du parc. Double Arch, qui apparaît dans Indiana Jones et la dernière croisade. Landscape Arch, avec près de 89 mètres de long, est l'une des plus grandes arches naturelles du monde. Et Delicate Arch est immortalisé sur les plaques d'auto du Utah. Nous voici ébahis devant l'incomparable Bryce Canyon et ses cheminées de fées multicolores, qui prennent parfois l'allure de châteaux ou d'un rassemblement de personnages pétrifiés. Randonner ici et pénétrer au cœur de cet amphithéâtre est tout simplement magique. Dernière étape, l'Arizona, l'un des plus intéressants États du Sud-Ouest de par la diversité de ses paysages. Voici le plus beau désert du monde pour un biologiste, le désert de Sonora. Véritable jardin de cactus et plantes grasses dont le symbole du Far West, le saguaro. Vers 60 ans, la crête du saguaro se met à fleurir. Et ce n'est que vers 75 ans que des bras commencent à pousser sur son tronc. Il pourra en avoir une vingtaine, atteindre 15 mètres de haut, peser 8 tonnes et vivre 200 ans. Il y en a des millions, mais pas deux pareils. Certains ont l'air déprimés, d'autres sont hop la vie. La plupart sont en pleine forme, mais 1 sur 200 000 est atteint de malformations, comme sur la photo de droite. En 2015, nous avons vu un roadrunner, grand géocoucou de son véritable nom, traverser une route du parc, et quelques minutes plus tard, un coyote suivait dans la même direction, comme dans les dessins animés de notre jeunesse. Et je vous jure que ce n'était pas organisé avec le gars des rues. Voici les panoramas à couper le souffle du désert peint et de la forêt pétrifiée. D'immenses troncs d'arbres, dont chaque cellule végétale a été remplacée par des minéraux, dessinant une palette multicolore impressionnante. Horseshoe Bend est un discret méandre sur le fleuve Colorado, dont le panorama donne quasiment le vertige tant on est près du précipice. Peu après, en aval, commence le Grand Canyon, 446 km de long par 16 km de large, genre moyenne, et presque 2 km de profondeur. C'est grandiose.
La succession de strates illustre toute l'histoire géologique de la région. La flèche pointe sur du calcaire blanc formé il y a 270 millions d'années. Au fond du canyon, cette roche volcanique sombre a été formée il y a entre 1,2 et 2 milliards d'années. Nous passons toute la journée au Grand Canyon, avec la possibilité de faire une petite randonnée et ensuite admirer un coucher de soleil inoubliable. Comme finale, parcourons le vaste territoire de la nation Navajo. D'abord, dans ce lieu panoramique vedette, Monument Valley, un décor connu des cinéphiles. John Wayne, Il était une fois dans l'Ouest, et Retour vers le futur 3, entre autres. Cette vaste plaine est parsemée de monuments naturels, d'où son nom. On y rencontre des cow-boys et on s'imprègne de la culture Navajo. Je conclus avec mon petit secret de moins en moins bien gardé, Antelope Canyon. Pourquoi je souris en regardant vers le haut? Je sais ce qui s'en vient. Les ouvertures dans la roche laissent filtrer la lumière et parfois un rayon de soleil forme un faisceau qui, en touchant le sol, attire les visiteurs qui prennent des photos sublimes, sans penser au risque d'être téléportés. Heureusement, on n'est pas dans Star Trek. Voilà qui termine cette anecdote. À la relance post-pandémie, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Visionnez toutes nos anecdotes sur notre site web en cliquant sur l'onglet Carnet de voyage. Dans vos prochains voyages, osez l'aventure grandeur nature. Vous ne le regretterez pas. Merci de nous suivre et de partager. À la prochaine.